Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec... Ah oui, vous avez vu? Oh, c'est magnifique, vous avez un plan large, vous avez une toute nouvelle caméra, toute nouvelle vidéo, retour des vacances, c'est la pêche, franchement je suis trop content. Donc du coup j'en ai profité pour me faire un plaisir et me dire tiens on va faire un tuto complet sur les réglages de pilote Coelho. Donc c'est le premier épisode, on va attaquer l'épisode, je vais y aller très simplement. Vous expliquer partie par partie, on va faire train avant, train arrière, train avant, moteur, etc. On va faire tout de A à Z. Dans un premier temps, je vais vous mettre un lien dans la description. Il faudra vous rendre sur le site Petit RC et aller cliquer sur le lien que je vous mets. Vous accéderez aux fiches de réglage sur un circuit grip de Monsieur Coelho. Et il faudra déjà se munir de cette feuille là, donc vous pouvez très bien la laisser sur un ordi, ça pose pas problème. Donc je vais vous apprendre déjà à lire la fiche de réglage, ça va être très simple. Donc j'attends que vous vous munissiez de cette feuille. Voilà. Ministère de l'Éducation nationale, bonjour. Toutes nos lignes sont occupées. Nous vous prions de patienter quelques instants. Voilà, c'est bon, vous avez cette feuille, très bien, vous êtes des champions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vais encore attendre. .gouv.fr Welcome to the French Ministry of Education. C'est ma manière. Yes. Pour commencer, on va installer les cales. Donc vous vous répertoriez à ce niveau-là de la feuille, ici. Et on va y mettre les bonnes cales de réglage. Bien sûr, vous pouvez faire ça sur n'importe quel type de voiture, mais il est préférable d'avoir X-Ray. Mais même si vous avez d'autres bagnoles, vous pouvez donc type Hobby King, vous pouvez faire exactement le même réglage. Dans un premier temps, vous avez donc des cales. Alors, je vais vous les montrer. Donc, ce genre de petites cales que vous fournisse le châssis. Après, si vous ne les avez pas et que vous avez acheté votre châssis d'occasion, vous pouvez les racheter sur RC Team un peu partout. Voilà, donc vous remarquerez qu'en fait, vous allez trouver... alors, hop, là. Ce genre d'assemblage là. Et c'est tous les mêmes. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi, je vais vous expliquer. C'est très simple. Alors, je vais en sortir un. Et donc vous avez donc des numéros de 1 à 0.5. Et en fait, si vous voulez, c'est 1 mm ou 0,5 mm. Et comme vous pouvez, si vous vous référez à la feuille qui est ici, donc je vous la montre là, vous avez une case cochée par exemple pour le FF qui est l'avant, à une cale à 1. Donc ça veut dire qu'en fait il a mis les cales où il y a le numéro 1 dessus. Voilà, tout simplement. Donc il faudra faire la même chose. Donc là on va commencer par l'arrière sur le RR. Et au niveau du RR il a mis les mêmes cales que le FR. Donc c'est les cales à 1. Donc RR qui est celui-ci là. Voilà, vous avez vu, j'ai deux caméras, c'est très pratique. Donc on va commencer par démonter cette partie là avec un tournevis hexagonal. Il y a juste deux petites vis à défaire. Donc ici. Hop. Et hop. Et vous le défaites. Vous faites très attention, il y a des petites cales entre l'axe de triangle et votre triangle. Voilà. Au niveau des cales ici, donc comme vous pouvez le voir, lui il a réglé le point vers l'intérieur. Donc sur les petites cales vous avez des points et en numéro 1. Donc là ici j'essaie de vous le montrer. J'ai mis la cale numéro 1 et le point vers l'intérieur. Vous faites les deux comme ça. Vous les enquillez, ce qui donne ce résultat là vu de l'intérieur tout simplement. Et donc une fois que vous avez mis vos deux cales, vous la réassemblez tout en faisant attention aux petites rondelles qui sont derrière. Hop, voilà. Vous voyez, c'est très très simple. Et pourtant, c'est redoutable. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va se répertorier donc toujours au roll center. Et on va aller voir les cales RF. Donc c'est toujours l'arrière, mais c'est les deux petites cales qui se trouvent à l'arrière de votre châssis. Et donc il a mis la même chose en 0,5 cette fois-ci et extérieur. Donc je vais vous montrer. Alors celles-ci sont indépendantes l'une de l'autre. Il vous faudra donc enlever les 4 vis qui sont là et là.
Donc là, j'en enlève une. Donc c'est toujours pareil, on fait très attention à la petite rondelle qui peut y avoir derrière. On vient retirer la petite cale et on la récupère à l'aide soit d'une petite pince, soit si vous y arrivez avec les doigts. Moi, j'ai les doigts trop gros. Faut-il encore que je trouve ma pince? C'est à chaque fois que je fais une vidéo, de toute façon, je prévois jamais à l'avance. Je suis là. En plus, le pire, c'est que je range, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, on se munit d'un petit tournevis et on vient chercher la petite cale avec ses doigts et son tournevis. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ici, comme vous pouvez vous apercevoir, j'ai mis la cale de 0.5. Alors, de ce sens, on va la voir. Et je l'ai mise en travers pour avoir, comme lui a fait. Alors, je suis en train de remarquer, oui, voilà. La pièce est mise comme ça, donc en fait, si vous voulez, lui, il vient vers l'extérieur de la pièce. Et vous faites la même sur l'autre côté. Une fois que vous avez enquillé votre cale de 0,5, vous la réenquillez. Alors moi, oui, je les avais mis à l'avance parce que j'ai fait le réglage, mais je trouvais ça tellement super que j'ai dit, il faut que je fasse un tuto, c'est obligé. Donc j'ai tout fait à l'avance parce que je roule déjà avec et vous reconnaissez pas votre châssis. C'est ça qui est énorme. Puis personne l'a fait encore, ça aussi. Donc va savoir pourquoi. Les gens, ils savent faire des trucs, mais ils ne le montrent pas. Et comment ils font après, les gens qui débutent? Demande. Hop, on remet les deux vis. Et voilà. Donc ne serrez pas comme des bourrins, c'est de l'aluminium, ça se défera pas. Et vous refaites donc la même chose ici. Vous voyez là, j'avais un peu trop serré. Tac. Et tac. Voilà. Vous venez aussi enlever votre support triangle. Et vous faites la même chose de ce côté. Donc c'est toujours pareil, on est sur la feuille, on est au niveau du roll center, au niveau RF. Vous mettez la cale de 0,5 et le point vers l'extérieur du châssis, c'est-à-dire vers là. Une fois que vous avez enquillé votre cale dedans, vous la remettez sur l'axe du triangle et vous la revissez. C'est simple quand même, hein. Hop. Ma deuxième vis. Et voilà, une fois que vous avez mis les deux cales arrière ici et les deux cales vers l'intérieur du châssis, vous avez déjà réglé l'aplomb des triangles. Donc vous avez fait le premier réglage et ce n'est que la première partie des réglages. Vous pouvez faire de même à l'avant, mais je ferai une vidéo aussi pour l'avant. On commence tout d'abord par les cales et ensuite on continuera vers un autre style de réglage. On se dirigera sûrement vers les amortisseurs ou les biellettes, on verra bien. Mais tout d'abord, il faut caler votre châssis. Donc, que vous ayez un châssis Hobby King, Sakura, HPI, ce réglage aura quasiment le même rendu. Voilà. Vous pouvez y aller. Après, à vous de voir. Je vous montrerai comment on récupère du grip si jamais il y a besoin de reprendre du grip sur l'arrière ou sur l'avant, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas détruire les réglages de votre châssis. On saura toujours récupérer le châssis tel comment était à peu près d'origine, quoi. Je vous expliquerai comment récupérer du grip ou en enlever, bien sûr. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tuto première partie du réglage Coelho vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Toujours pareil, les lives le dimanche, le mardi et le jeudi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis très heureux. J'essaierai toujours de faire des vidéos de qualité et qui servent aux débutants. C'est très important. Voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.